Il arrive qu'une raison médicale justifie l'utilisation de préparations pour nourrissons comme alimentation complémentaire chez un bébé allaité. Votre soutien peut alors aider la mère à être à l'aise avec ce changement à son plan d'alimentation. Voici un scénario qui vous aidera à la soutenir. Bonjour Cathy et Mike, mon nom est Catherine et je serai votre infirmière aujourd'hui. Félicitations pour la naissance de votre bébé. Merci. Je vois selon votre dossier que votre bébé est né il y a quelques jours et que sa perte de poids est source de préoccupation. Le nombre et le volume de ses évacuations d'urine et de sel n'ont pas augmenté comme on s'y attendait et il a perdu plus de 10 % de son poids à la naissance. Votre médecin s'en inquiète et a prescrit l'utilisation de préparations pour nourrissons après les tétées. Comment se déroule l'allaitement? J'ai l'impression que ça se passe bien, mais nous passons beaucoup de temps éveillés la nuit. Je me demande si mon bébé boit assez de lait. Nous sommes très fatigués, mais je suis pas prête à passer aux préparations pour nourrissons. Donc, vous envisagez d'allaiter exclusivement? Tant que tout se déroule bien, nous voulons éviter d'utiliser les préparations pour nourrissons. Je vois que vous n'aviez pas prévu avoir recours à ces produits. C'est pourquoi je souhaiterais vous aider à revenir à ce plan dès que possible. Le plus important à l'heure actuelle est de 1. Faire en sorte que votre bébé soit le plus en santé possible. 2. S'assurer qu'il reçoit les calories dont il a besoin. 3. Préserver votre production de lait, si votre objectif est d'allaiter exclusivement dans l'avenir. Comment est-ce que vous savez si votre bébé reçoit du colostrum quand il tète? Je l'entends faire son cas. De plus, l'infirmière m'a dit de voir si sa mâchoire cesse de bouger quand il avale. Et je pense que c'est bien le cas. Ça me semble bon. Quand votre bébé sera prêt à boire, ce sera un plaisir pour moi d'évaluer une séance d'allaitement et de vérifier qu'il reçoit le plus de lait maternel possible. Ce sera un bon point de départ pour tenter de déterminer ce qui se produit et ce qui pourra être fait pour améliorer les tétées. Est-ce que ça vous convient? Oui, certainement. En raison des préoccupations quant au poids de votre bébé, les bienfaits de l'utilisation de préparations pour nourrissons surpassent maintenant les risques de ne pas y avoir recours. Le médecin a prescrit l'utilisation de ces produits pour qu'ils reçoivent des calories supplémentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ces produits? Je raffole pas de cette idée. J'ai l'impression d'admettre l'échec avant même d'avoir commencé à allaiter. Je comprends que c'est navrant quand on a un plan et que les choses changent. Il n'est pas rare que les femmes ressentent la même chose que vous dans une telle situation. La société met beaucoup de pression sur les femmes quand elles deviennent mères. Il ne s'agit pas ici d'un échec. Votre bébé apprend simplement à téter et il a besoin d'un peu plus d'aide. Il est important que votre bébé soit le plus en santé possible. Vous pouvez lui donner du lait maternel exprimé ainsi que des préparations pour nourrissons. Avez-vous essayé de pratiquer l'expression manuelle depuis la naissance de votre bébé? Oui, plusieurs fois déjà. Dans ce cas, en plus de vous soutenir relativement à l'allaitement et de confirmer que votre bébé reçoit bel et bien du lait, je peux revoir avec vous la technique de l'expression manuelle afin que vous puissiez donner du colostrum à votre bébé après chaque tétée, avant de compléter le tout avec des préparations pour nourrissons. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble bon et oui, je veux essayer l'expression manuelle. Je produis juste une toute petite quantité de lait. J'ai donc peur que ce soit pas assez. La bonne nouvelle est que les bébés n'ont besoin que de très peu de lait. Nous pouvons utiliser ce que vous produisez, puis combler la différence à l'aide de préparations pour nourrissons. D'accord. Est-ce que l'utilisation des produits va influencer ma production de lait maternel? Vous avez raison. L'utilisation de préparations pour nourrissons pour remplacer une tétée peut avoir un effet négatif sur votre production de lait et sur l'allaitement. C'est pourquoi il est important que vous ayez un plan et que vous travailliez de près avec des personnes possédant des compétences en matière de soutien des mères qui allaitent. Les préparations que vous donnerez à votre bébé feront en sorte qu'il recevra les calories dont il a besoin pendant qu'il apprend à téter. Si vous exprimez du lait manuellement après avoir allaité, vous pouvez donner ce lait à votre bébé. Cette technique peut aider à préserver votre production de lait. Certaines femmes ont également recours à un tire-lait. Plusieurs mères trouvent que l'utilisation d'un biberon est pratique et facilite l'administration de préparations pour nourrissons à long terme. Mais il s'agit d'une mesure temporaire ou, si vous souhaitez, autant que possible, maintenir votre production de lait, les options suivantes ont un effet moins négatif sur l'allaitement. Vous pouvez utiliser un petit gobelet, une cuillère ou un dispositif d'aide à l'allaitement. Je serais ravie d'examiner ces méthodes avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait utile. Je crois que l'alimentation à la cuillère serait une bonne option. Est-ce que vous avez déjà utilisé la cuillère? Je l'ai utilisée quelques fois avec la dernière infirmière qui est en service. C'est excellent. Durant les premiers jours, les bébés n'ont besoin que d'une toute petite quantité de nourriture. Par conséquent, votre bébé n'aura pas besoin de beaucoup de colostrum ou de préparation pour nourrissons. Pour commencer, il suffit de lui en offrir un peu. Avec un peu de chance, vous aurez seulement besoin d'utiliser ces préparations pour un jour ou deux.
Si à votre retour à la maison, vous avez recours à ces produits, il est important que nous regardions ensemble ce livret sur les préparations pour nourrissons afin d'apprendre comment préparer, donner et conserver ces produits en toute sécurité. Je veux m'assurer que vous aurez accès du soutien en rentrant à la maison, surtout si on considère qu'il se peut que votre plan d'alimentation change et que vous ayez des questions. S'il t'en manque, votre prochaine infirmière peut revoir avec vous ces informations avant que vous ne receviez votre congé de l'hôpital. Avez-vous d'autres questions pour moi? Je crois pas, non. Commençons par déshabiller votre bébé, le placer en contact peau à peau, puis voir s'il commence à s'agiter. Si c'est le cas, je serai ravie de vous aider à allaiter. Voyons comment se déroule la tétée. Vous pouvez choisir une méthode d'alimentation complémentaire. Vous pouvez offrir du colostrum exprimé manuellement et des préparations pour nourrissons, comme cela vous a été prescrit, et je resterai avec vous un peu pour m'assurer que vous êtes à l'aise avec tout ce dont nous avons discuté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait. D'accord, je reviens dans quelques minutes. Profitez-en pour déshabiller votre bébé. OK, merci. Il arrive qu'une mère qui allaite se fasse prescrire par un médecin l'utilisation de préparations pour nourrissons comme alimentation complémentaire. Voici les façons pour vous de l'aider à élaborer un plan d'alimentation qui convient à son bébé, à sa situation et à elle-même. Rassurez-la en précisant que l'utilisation de ces produits est nécessaire pour que son bébé demeure en santé et n'est habituellement que temporaire. Faites-lui part de commentaires positifs. Rappelez-lui qu'elle est une bonne mère et fait ce qu'il y a de mieux pour son bébé, peu importe son plan d'alimentation. Soutenez son plan d'allaitement et aidez-la à y revenir dès que possible si elle le souhaite. Offrez-lui d'assister à une tétée et de l'aider à pratiquer l'expression manuelle si elle le veut bien. Revoyez les moyens de donner un complément alimentaire, une cuillère, un petit gobelet, un dispositif d'aide à l'allaitement, un biberon. Réitérez-lui que si elle a recours aux préparations pour nourrissons, elle doit connaître certains éléments pour réduire les risques associés à l'utilisation de ces produits et faire en sorte que son bébé soit le plus en santé possible. Avant qu'elle ne quitte l'hôpital, examinez avec elle une ressource sur l'utilisation de préparations pour nourrissons. Assurez-vous qu'elle sait comment préparer, conserver et donner ces produits à son bébé de manière sécuritaire si elle envisage d'avoir recours à ces produits à la maison. Remettez-lui les coordonnées des sources auxquelles elle peut faire appel si elle a des questions, si elle a besoin de soutien ou si son plan d'alimentation change dans l'avenir.